Hier, on avait parlé de la mahlokat entre Rabbeinu Yona et le Rama concernant le dam de la hatotelet qui était sur le CV, donc en un mot le mousk. Est-ce qu'on avait le droit de le consommer ou pas? On avait dit qu'il allait avoir une naframina. La naframina, c'est quoi? Il y en a plusieurs, je vais en donner un cas. C'est le cas de la gélatine du hazir. Donc c'est quelque chose qui prennent de la peau du davar et ils la font en poudre, donc elle devient mangeable. Et après, ils l'utilisent pour la mettre dans d'autres aliments et ça fait que ça pourrit pas, ça fait que ça tient plus longtemps, etc. Est-ce que c'est cachère ou c'est pas cachère? Donc la même chose ici, ça va dépendre qu'est-ce qu'on tranche comme qui. Selon la Yona, que lui, il avait été matir en disant, plus qu'à un moment donné, il devient immangeable, donc le issour, il s'en va. Même si après tu le rends mangeable, le issour, il revient pas. Alors que selon le Rama, c'était, ça revenait et donc il redevient un issour Torah. Alors on avait dit que le psar, il était comment? On avait dit que Maran, psar qui est à Mahmeriv, donc comme le Rama, le Knesset Agdola disait que le minag, il était les Harel. Donc ici, on passe les maasés concernant la gélatine. À ce moment-là, on a le Hacham mentionne, donc Rabbi mentionne Abba Shaul dans Haïl Khalef, que lui il est possède comme les Mahmerim, donc comme le Rama. On a encore un autre qui pense comme lui, c'est le Hakrelev. Donc ils sont deux. Et on a d'autres qui sont posrim les Akel, comme Tifer et Tsevi, et le Shelo Tuchuvot Maheshet, qui sont possèdes selon un reine dans Siman Nuntet, dans une de ces Shelo Tuchuvot, ils sont posrim les Akel. Donc c'est pour cela qu'en Israël, la Rabbanout, donc l'Ashgaha standard, on va dire, elle est Merkila, elle est Marchela, alors que les Badatim, donc les Ashgahat sont plus Mahmirot, ils disent que c'est assour, donc ils ne le permettent pas. Qu'est-ce qu'ils font à la place? Ils utilisent la gélatine soit synthétique, soit qui est de la gélatine de poisson, qui coûte 10 fois plus cher. Dans tous les cas, là, il n'y a pas de safek, puisque ça vient d'un poisson qui est tahor. Kol ayasemina tahor tahor, donc c'est cachère. Maintenant, pourquoi on parle de ça? Les médicaments. Il y a des médicaments qui sont faits, qui sont enveloppés par une gélule. Cette gélule, paraît-il, de ce que j'entends, elle est faite à base de cette gélatine-là. Pour le malade, est-ce qu'on lui dit, bah, prends quelque chose à la place? Ou bien on lui dit, c'est bon, tu peux le manger, c'est moutard. On a dit que c'est une mahloket, non? Là, les couleurs, ça sera moutard. Pourquoi? Parce que déjà, lui, ce qu'il prend, le relais, il va prendre combien? Il va prendre une gélule, deux gélules. Donc, c'est toujours assez shiur. C'est toujours moins que kazaït. Le shiur, pour que ce soit shiur shalem, c'est kazaït. Moins que ça, c'est hassi shiur. Donc, c'est un issour des rabanan. Maintenant, le des rabanan, il est peut-être, je vais arriver à un issour shalem. C'est pour ça que ça assure même moins que kazaït. Mais imaginons qu'il prend un shiur shalem. Il fera un issour comment ici? Un issour des rabanan. Pourquoi? Parce que premièrement, il l'avale. Deuxièmement, le goût, il est mauvais. Donc, ça devient Xera l'Xera. Hassi Shior, mais Shior Shalem. Et Shior Shalem, c'est assourd bien qu'il n'y a pas vraiment de goût, bien qu'il avale. Donc, ça devient Xera l'Xera. Pour un malade, va dire qu'on est Merkel. Surtout qu'on a Dad Rabbeinu Yona, qui dit que de toute façon, même pour un homme qui est en bonne santé, même si c'est Shior Shalem, c'est Mouta. Donc, c'est pour cela que va dire qu'il pourra être Merkel sans problème. Deuxième point, lorsque quelqu'un il sent une bonne odeur d'un hadas, par exemple, pour faire la bracha, il n'y a pas de différence si ce hadas il est dans ta main, donc il est détaché de la terre, de l'arbre, ou bien il est encore attaché. Dans les deux cas, tu peux et tu dois faire la bracha quand tu profites. Dernier point, il n'y a pas de bracha harona sur les bonnes odeurs. C'est différent de tous les ma'achim. Quand quelqu'un il mange une pomme, s'il mange kazet, il doit faire boré nefashot. Si quelqu'un il respire beaucoup de bonnes odeurs, après il arrête. Est-ce qu'il fait une bracha harona? Il n'y a pas de bracha harona. C'est la première halakha dans le Siman Reshtet Zayin du Shulchan Aruch, donc dans Saïf Aleph à la fin, il dit qu'il n'y a pas de bracha harona. La shéla, c'est pourquoi? Pourquoi la hachamim lo tirnu? Parce qu'en fait, quand est-ce qu'on fait une bracha harona? Quand j'ai encore la chose avec laquelle j'ai profité. Par exemple, j'ai mangé une pomme, la pomme elle est encore dans mon ventre. J'ai encore une anaa de tout ça, donc je fais une bracha harona sur ça. Mais là, l'odeur, dès que j'ai fini de sentir, c'est fini. Il n'y a plus rien. On ne dit pas l'odeur, elle est en toi, il n'y a rien. C'est fini, le plaisir est terminé. Donc, il n'y a pas sur quoi faire la bracha. C'est pour cela qu'il n'y a pas de bracha harona.